La Chine et la Russie ont convenu de renforcer leur coopération dans le développement des routes maritimes de l'Arctique, alors que leur relation avec l'Occident continue de se détériorer. Selon les médias chinois, les deux pays travailleront conjointement au développement de la route maritime du Nord, qui s'étend sur 5600 km, 3500 miles, depuis la mer de Barents, près de la Scandinavie. Deux navires de transport lourd chinois, essentiels à la mise en service du deuxième train, sont arrivés au large du projet russe Arctic LNG-2, sous sanction, après un périple de 5 semaines à travers les glaces maritimes hivernales précoces, a rapporté G-Captain. Les modules de production d'énergie à grande échelle ont été construits au cours des 2 dernières années par Wilson New Energies, une entreprise chinoise spécialisée en ingénierie, approvisionnement et construction. Cependant, il est fort probable que ces infrastructures énergétiques restent inactives dans un avenir proche, car Novatek, la société russe à la tête du projet Arctic LNG-2, a suspendu ses opérations sans intention de les relancer cet hiver. Cela constitue un revers majeur pour les ambitions gazières de la Russie. Situé sur la péninsule de Jidan, en Arctique, ce projet de gaz naturel liquéfié, GNL, est un élément clé de la stratégie russe visant à augmenter sa part de marché mondial du GNL de 8% à 20% d'ici 2030 à 2035. Les actionnaires étrangers ont suspendu leur participation au projet Arctic LNG-2 après que l'administration Biden a imposé de nouvelles sanctions en 2023, mettant ainsi fin au financement et au contrat d'achat pour la nouvelle usine. Ces sanctions font partie des mesures mises en place par les États-Unis et leurs alliés occidentaux pour limiter les capacités financières de Moscou à mener la guerre en Ukraine. La Chine est devenue le deuxième plus grand acheteur de pétrole russe, derrière l'Inde, après que l'Europe a réduit ses importations à la suite de la guerre en Ukraine. Plus tôt cette année, Pékin et Moscou ont réaffirmé leur partenariat global et leur coopération stratégique, soulignant à nouveau leur opposition aux alliances militaires et politiques fermées, dirigées par l'Occident.